Donc reprenons notre démonstration. Tout simplement, au préalable, nous avons mis la bouteille dans la machine. N'oubliez pas qu'on branche flexible sur la vanne bleue, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous avons mis les coupleurs directement sur le circuit de climatisation sur la HP et sur la BP. Je vous rappelle, pour que les coupleurs soient ouverts sur le circuit et que la machine puisse lire les valeurs, il faut les fermer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc nous fermons les coupleurs. Pour fermer les coupleurs, il suffit de visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est ce que nous faisons. Voilà. Après, nous allons mettre en route la machine. Pour mettre en route la machine, il suffit d'appuyer sur marche arrêt. C'est parti. Donc la machine fait son cycle. Ce cycle va durer à peu près une quarantaine de secondes. Au bout d'une quarantaine de secondes, vous serez à même de pouvoir voir ce qu'indiquent les différentes valeurs et à partir de là, de savoir ce qu'il faut faire. Comme la machine a fini son cycle, nous pouvons lire à la fois les indications de température et les indications de pression. Nous constatons que la pression, ici indiquée, est supérieure à 1,5 bar en ce qui concerne la basse pression et également la haute pression. Ça veut dire qu'il reste du gaz dans la voiture. C'est une très bonne nouvelle puisque là nous allons pouvoir faire une recharge simple en gaz. Donc l'indicateur de température, il va vous indiquer la température que vous avez au soufflage du véhicule. C'est lui qui va vous dire quand lorsque vous arrivez à 7 degrés que la clim est chargée correctement. L'indicateur de pression, celui du haut, va vous indiquer la pression. Vous avez un petit diagramme qui se situe ici. En fonction de la température extérieure, vous aurez une indication sur la pression qu'il faut dans le circuit. Cette indication, il faut la respecter absolument. Si vous êtes au-dessus, c'est que vous avez trop de charge. Si vous êtes en dessous, c'est que vous n'en avez pas assez. Donc la sonde doit être placée dans l'aération, ce qui est le cas. À partir de là, elle est bien placée, elle va bien mesurer, surtout en position centrale, la température de soufflage. Donc là, nous allons faire un complément de charge, puisqu'il reste du gaz à l'intérieur du véhicule. Donc pour pouvoir faire le complément de charge dans la voiture, nous allons démarrer la voiture. Là, nous allons lire les valeurs qui sont indiquées sur la machine. Sachant que la climatisation est à fond, on devrait avoir une température de soufflage aux alentours de 7 degrés, une pression compte tenu qui fait à peu près 15 degrés extérieur de 2,6, or nous n'avons que 2,3. Et je vous rappelle, la haute pression, c'est pour la surcharge, elle ne coûte qu'à 17 bars. Donc nous allons pouvoir rajouter du gaz dans le circuit jusqu'à obtenir 7 degrés. Alors c'est parti. Alors nous appuyons sur remplissage et nous relâchons. On voit bien sûr que la pression, basse pression augmente et on la laisse stabiliser. La haute pression augmente aussi et nous constatons que la température de soufflage descend. Tant que notre pression qui est ici est supérieure à la pression indiquée par le petit diagramme qui est ici, c'est-à-dire qu'à 15 degrés on devrait avoir 2,6, donc nous laissons la température de soufflage descendre jusqu'à obtenir 7 degrés. Et à 7 degrés, la machine va se couper d'elle-même. On aura fini notre remplissage. Voilà, notre charge est terminée. Nous pouvons donc couper le moteur.